Ensuite, nous allons visualiser le fonctionnement donc, du logiciel de transaction avec notamment la possibilité de créer une annonce immobilière. Donc, si vous voulez accéder à vos annonces, vous cliquez sur Annonces et vous tombez directement sur votre listing d'annonces. Là, vous pouvez faire des tris par rapport à la date de création du mandat, par rapport au type de bien, par rapport à la ville, par rapport au prix, bien évidemment. Et sur la partie de droite, donc sur la partie de gauche, vous avez l'intégralité de vos annonces, et sur la partie de droite, vous avez la photo principale du bien, le type de bien et le texte que vous avez utilisé avec le prix. Chaque fois que vous changez de ligne, vous allez voir que la partie de droite immédiatement change et vous permet d'avoir l'information essentielle concernant tel ou tel produit. Si vous voulez créer une nouvelle annonce, vous cliquez sur Nouvelle annonce, bien évidemment, et vous allez pouvoir créer votre annonce. La première chose que l'on va vous demander, c'est de mettre le numéro de mandat. Donc vous avez téléphoné au serveur vocal interactif au 01 84 172 172. Le serveur vocal interactif vous a précisé que vous avez réservé le numéro de mandat numéro 8555. Vous mettez le numéro 8555 ici et vous mettez le même numéro au niveau de la référence. Donc je vais prendre un faux numéro pour ne pas prendre un numéro pour rien. Si vous avez une référence cadastrale ou un numéro de copropriété, vous pouvez le mettre à ce niveau. Par défaut, votre mandat est en attente. Si vous voulez, vous pouvez le positionner directement en actif. Vous mettez et vous sélectionnez le type de mandat que vous avez signé. Partons du principe que ce matin, par exemple, j'ai signé un mandat exclusif. Je l'ai signé ce matin, donc vous cliquez sur le petit calendrier. Nous sommes le mardi 3 janvier et par défaut, le mandat est valable pendant 24 mois, c'est-à-dire jusqu'au 3 janvier 2019. Il s'agit d'un mandat de vente que j'ai signé et non pas une location. C'est un mandat de vente classique, ce n'est pas un viager. Et j'ai signé ce matin un mandat pour non pas un commerce, un bureau, un immeuble ou un gîte, mais pour un appartement. Ce bien est en copropriété, donc je clique sur la colonne copropriété et je suis sur le code postal 92 100 par exemple. Je valide avec le petit V et ça me donne bien la ville de Boulogne-Billancourt. Je suis en France, nous ne sommes pas sur une ville étrangère. En dessous, je vais mettre les coordonnées du propriétaire et puis je vais dire que mon propriétaire s'appelle Monsieur Test. Je vais mettre son prénom également. Je peux mettre son numéro de téléphone et je peux mettre également son adresse mail. Je remonte. Il y a les coordonnées donc du négociateur. J'ai rentré ce matin un appartement pour un prix de 450 000 €, frais d'agence inclus. La superficie est de 75 mètres carrés. La superficie carrée est identique. Je suis toujours sur 75 mètres carrés. Je suis sur un 3 pièces et je mets le diagnostic, le DPE que mon vendeur m'a précisé. Je mets le titre de mon annonce. Et je mets le texte de mon annonce. Je vais faire court, bien évidemment. Hein. Vous mettez toutes les informations qui vont bien. Je ne vais pas le faire complètement. L'idée, c'est de donner de toute façon les informations essentielles à notre client. Une fois que j'ai mis mon texte, je sauvegarde. Et le logiciel me précise que l'adresse n'est pas renseignée, que l'adresse du propriétaire est invalide. Donc là, je vais retrouver toutes les informations que j'ai précisées tout à l'heure et je vais mettre l'adresse exacte où se situe l'appartement. Et nous sommes par exemple en place de la mairie
à Boulogne-Billancourt. Si je souhaite avoir une diffusion différente, c'est-à-dire que si mon appartement est à Boulogne-Billancourt, mais que je souhaite communiquer sur la ville d'Issy-les-Moulineaux ou de Saint-Cloud, donc si je veux avoir une publicité qui se positionne sur une autre ville que la ville où se situe réellement mon appartement, je peux mettre un autre code postal ici. Si je mets 92 130 et que je valide, je vais donc avoir toute ma publicité va être sur la ville d'Issy-les-Moulineaux. Si je ne précise rien à ce niveau, mon appartement est à Boulogne-Billancourt, toute la communication sera sur la ville de Boulogne-Billancourt. Je sauvegarde et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie information. L'appartement est bien 3 pièces, nous avons 2 chambres, j'ai une salle de bain, je n'ai pas de salle d'eau, j'ai un WC, l'appartement fait toujours 75 mètres carrés, ça n'a pas changé. J'ai un parking en sous-sol, je n'ai pas d'étage, c'est-à-dire que ce n'est pas un appartement en duplex, je n'ai pas de box, le DPE on l'a précisé tout à l'heure, et je peux même préciser, si je souhaite, l'étage où se situe l'appartement dans l'immeuble. Et puis on va dire que nous sommes par exemple au 3e étage. Je sauvegarde, et je passe à l'étape suivante. C'est l'étape financière. Je peux mettre la commission à la charge de l'acquéreur ou à la charge du vendeur. Je conseille fortement de mettre la commission à la charge du vendeur. Et j'ai signé cet appartement avec un prix net vendeur de 425 000 euros. J'ai 25 000 euros de commission, donc nous sommes bien à 450 000 euros, frais d'agence inclus. Montant moyen annuel au niveau des charges, on va dire que j'ai par exemple 1200 euros de charges annuelles, j'ai une taxe foncière de 550 euros par exemple pour cet appartement. Je peux même mettre le prix d'estimation que j'ai pu réaliser avec mon client. Je sauvegarde, je passe à l'étape suivante, c'est l'étape du propriétaire. Donc on a déjà mis tout à l'heure le nom et le prénom de mon propriétaire, et ici je vais mettre son adresse fiscale. Alors attention, l'adresse fiscale peut être bien évidemment différente de l'adresse où se situe le bien, c'est-à-dire on peut vendre une résidence secondaire et bien évidemment le propriétaire a une adresse différente. Là, l'adresse de mon propriétaire, c'est 1 place de la mairie à Boulogne-Billancourt, donc je suis en train de vendre sa résidence principale et ce n'est pas une résidence secondaire. On avait déjà mis son numéro de téléphone tout à l'heure et son adresse mail. Je sauvegarde, je passe à l'étape suivante, c'est l'étape photo. Si je clique sur photo, je vais cliquer sur sélectionner fichier et je vais chercher tout simplement les fichiers, enfin les photos tout simplement de l'appartement que j'ai rentré ce matin. Donc voilà les différentes photos de mon appartement. Soit je prends photo par photo, soit encore plus simple, je sélectionne par exemple ces 6 photos, je fais ouvrir, mes 6 fichiers sont ici avec le nom de mes 6 fichiers, je clique sur charger, et j'ai une petite fenêtre en bas à gauche qui s'ouvre et qui me permet de voir que mon ordinateur est en train de récupérer les 6 photos que j'ai sélectionnées. Il faut compter à peu près une trentaine de secondes pour intégrer 5-6 photos. Alors, tout dépend bien évidemment le poids de vos photos. Évitez de dépasser les 1,5 mégaoctets par photo, parce que certains sites internet vont bloquer totalement l'intégration de la photo parce que le poids est trop important. Donc essayez de compresser vos photos pour que ces photos aient un poids relativement faible. Là nous sommes déjà à 65%. Les 6 photos que j'ai sélectionnées vont arriver d'un bloc au niveau du logiciel de transaction. Donc les 6 photos vont s'intégrer de façon complètement aléatoire et nous allons sélectionner la photo numéro 1. Il faut savoir que la photo numéro 1, c'est la photo la plus importante, c'est celle qui va être mise en avant sur notre site internet et sur les sites internet également de communication. Donc il faut bien sélectionner cette photo numéro 1 qui est ici, c'est toujours la première photo en haut à gauche, et donc il faut bien sélectionner cette photo pour éviter notamment d'avoir la photo d'un garage ou d'avoir la photo d'un couloir. Donc imaginons que bah, la photo numéro 1 que je souhaite positionner, c'est plutôt celle-ci.
je sélectionne la photo et je déplace mes photos de façon très simple comme ceci. Donc je déplace l'ordre de mes photos. Une fois que l'ordre est établi, je sauvegarde et je sais que ma photo numéro 1, ce sera celle-ci. La semaine suivante, si je veux dynamiser ma communication et faire des modifications d'ordre, tout simplement je change une nouvelle fois l'ordre de mes photos et je sauvegarde. Si je ne souhaite pas communiquer sur toutes ces photos, mais je souhaite mettre par exemple de côté cette photo, je prends la photo, je la sélectionne et je la mets dans photos non publiées. Donc les 5 photos, ces 5 photos seront publiées et cette photo restera ici et ne sera pas publiée. Si la semaine suivante vous voulez que cette photo soit publiée, vous la prenez, vous la sélectionnez, vous la repositionnez ici et vous déplacez par exemple celle-ci pour qu'elle ne soit pas publiée. Vous sauvegardez et donc vous avez les photos qui seront en publication et les photos qui ne seront pas publiées. Ensuite, si je clique sur descriptif, vous avez votre texte d'annonce qui est ici avec le titre de l'annonce. Si vous souhaitez bien évidemment compléter votre texte, vous n'avez plus qu'à le faire. Vous sauvegardez. Vous avez la possibilité également de mettre la superficie des pièces. Donc on va dire par exemple dans cet appartement, j'ai un séjour de 22 mètres carrés. Et je fais ajouter. Si une pièce n'existe pas dans le menu déroulant, imaginons j'ai une buanderie. Alors j'ai pas cette notion de buanderie dans le menu déroulant. Je vais à côté sur le rectangle, je crée buanderie et je dis que j'ai une buanderie de 5 mètres carrés par exemple dans cet appartement. Et on va retrouver l'espace buanderie qui est ici. Si je clique sur prestations, j'ai la possibilité également de mettre toutes les prestations liées à cet appartement. Je peux dire par exemple que j'ai un balcon dans cet appartement, que j'ai une cuisine par exemple, une cuisine américaine, que je suis sur un chauffage de type électrique, que j'ai une buanderie, j'ai du double vitrage, j'ai une alarme, j'ai un ascenseur, j'ai une climatisation, j'ai un interphone. Je peux préciser également, nous sommes en copropriété, j'ai la possibilité de dire que j'ai 25 lots de copropriété dans cet immeuble, que je suis sur une année de construction 1985, que c'est un coup de cœur, que j'ai un séjour en exposition sud-ouest. Donc on met vraiment toutes les informations que l'on souhaite pertinentes et on sauvegarde. À partir de cet instant, si je reviens sur l'accueil principal du logiciel et que je fais un rafraîchissement, on va retrouver donc mon annonce qui est présente ici, donc avec la date de création, le type de bien, le nombre de pièces, la ville, mon prix, le nom du propriétaire, la photo principale, le titre de mon annonce, mon texte et le prix de présentation. Si j'ai une pastille verte devant l'annonce, cela veut dire que j'ai mis toutes les informations me permettant de partir en publicité. Alors l'annonce n'est toujours pas en publicité, mais toutes les informations essentielles sont présentes pour que ce bien puisse partir en publicité et en communication. Si l'annonce est rouge, si la pastille est rouge, cela veut dire qu'il y a un problème et qu'on ne pourra pas partir en publicité tant que le problème n'est pas réglé. Donc pour savoir quel est le problème, vous allez avec votre flèche et avec votre souris, vous allez sur la pastille rouge et vous allez avoir une information qui va immédiatement se mettre en place et qui va vous préciser qu'il y a un problème avec le DPE ou avec le GES ou qu'il y a un problème au niveau du texte. Donc vous pouvez immédiatement comprendre quel est le problème et donc réagir immédiatement et solutionner la problématique pour pouvoir partir en publicité. Si je double-clique une nouvelle fois sur mon annonce, on va retrouver donc tous les liens tous les liens qu'on a vus ensemble. Alors comme j'ai mis un faux numéro de mandat, le logiciel précise que
je suis en train de faire une bêtise. Donc on va retrouver toutes les informations, définition, information, finance, propriétaire, photo, donc tout ce que l'on a vu tout à l'heure. En haut, vous allez retrouver documents, c'est-à-dire que si vous cliquez sur documents, vous avez la possibilité de sortir un avenant à ce bien immobilier, une fiche interne, une fiche externe, un certificat de diffusion, une fiche vitrine. Alors si c'est du bleu, c'est du Word, et donc la fiche est modifiable. Si c'est du rouge, pardon, c'est une fiche qui sera en PDF. Donc je vous conseille de travailler plutôt avec du PDF. Si vous avez besoin d'une fiche externe, vous double-cliquez sur la fiche de bien externe. En bas à gauche, vous avez votre fiche qui va se télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Et vous avez donc la fiche liée à ce bien qui va reprendre les informations essentielles concernant le réseau, le logo, le prix, la photo principale, le titre, le DPE à droite, les différentes informations qu'on a mis en place, le texte d'annonce, les différentes pièces, enfin les différentes superficies des pièces de l'appartement, les coordonnées importantes du conseiller. Sur la page numéro 2, on va retrouver les photos complémentaires. Et cette fiche, on n'a plus qu'à soit l'imprimer et la donner directement à notre client dans le cadre de la visite, soit la télécharger et la mettre en place au niveau de notre dossier pour pouvoir, entre autres, l'envoyer par mail. Ici, vous avez rapprochement, c'est-à-dire que si vous cliquez sur rapprochement, vous avez la possibilité de faire un rapprochement entre le bien que vous venez de rentrer en portefeuille et toute votre base prospect. Et si je clique sur rapprochement, on va retrouver donc différents prospects que j'ai en portefeuille et qui potentiellement sont intéressés par ce type d'appartement. Et on a notamment Madame Endelman qui recherche un appartement de entre 380 000 euros et 420 000 euros. C'est un 2 pièces ou 3 pièces, surface minimum 60 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. J'ai son numéro de téléphone qui est ici. Si je veux lui envoyer un mail, je clique sur ce petit onglet et on va envoyer directement la fiche du bien. Et si je veux avoir plus d'informations sur ce prospect, je clique sur la fiche prospect et on va retrouver toutes les informations liées à ce prospect avec tous les détails de sa recherche. Donc ça vous permet tout simplement, vous rentrez votre bien, vous cliquez sur rapprochement et ça fait immédiatement un rapprochement sur votre base prospect. Ça vous permet tout simplement de gagner du temps et de savoir qui peut potentiellement être intéressé par l'annonce que vous venez de rentrer. Et puis en haut à droite, vous allez retrouver également publication. Et sur publication, si vous cliquez sur publication, vous avez l'intégralité des annonces que vous avez en portefeuille. Vous pouvez une nouvelle fois faire un tri par rapport au prix, par exemple. Donc voici notre annonce qui est ici à 450 000 euros. Si j'ai un doute sur l'annonce, si vous allez avec votre souris une nouvelle fois sur le petit appareil photo ici, vous allez retrouver la photo principale du bien. Donc il s'agit bien de mon appartement qui est ici. Là vous allez retrouver tous les sites internet avec lesquels on travaille. Si vous voulez communiquer sur tous les sites internet, vous cliquez sur la colonne rouge, vous sauvegardez et votre annonce va partir sur tous les sites internet que vous avez sélectionnés. Si votre client vous dit, par exemple, qu'il ne souhaite pas être présent sur le bon coin, vous décochez le bon coin, vous sauvegardez et votre bien immobilier va partir sur l'intégralité des sites internet, sauf le bon coin parce que vous avez décoché le bon coin. Donc c'est vraiment, chaque conseiller peut manager sa communication et communiquer sur les sites qu'il pense le plus pertinent par rapport au positionnement de son produit.